démissionner, s'il t'a fait un discours solennel pour dire qu'il rend compte que l'échoué, allez, s'il quitte ses forces populaires, ça, vous avez capable de 5 mètres 51 là, qui porte l'aller, Fin 2014, l'administration Martelly-Lamotte est accusée de détournement de fonds par l'opposition. À travers des manifestations de rue, l'opposition politique menée par le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD exige le départ du Premier ministre Laurent Lamotte. La question n'est pas Martelly, nous résoudons ça déjà. C'est un dossier à préparer pour nous juger. Laurent Lamotte à Michel Martelly. Nous allons juger en Haïti. Coup de théâtre. Le beau-frère du président, Kiko Saint-Rémy, apporte son soutien à ce mouvement. Pression de la rue, pression familiale, le président Michel Martelly lâche son premier ministre Laurent Lamotte. J'ai décidé à Soya, sous base article 165 de la loi PIA, remettre le président Martelly démission dans la tête du gouvernement. Ensemble avec démission toute ministre. Nous allons aller. Nous allons aller avec un sentiment que nous faisons tout ça nous sommes capables pour payer. Merci pour Haïti. Je souhaite que le travail n'a pas perdu. Merci. Début 2015, le pays a un nouveau Premier ministre. Les rênes du gouvernement sont désormais confiées à Evans Paul, un ancien militant politique, dirigeant du parti Convention Unité Démocratique, KID. Le nouveau Premier ministre a un mandat spécifique, conduire le pays à des élections. Nous sommes une seule équipe d'hommes et de femmes déterminés à rechercher la stabilité, la paix sociale en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives indispensables au progrès économique et social du pays, notre pays, Haïti. À la faveur d'un accord trouvé à Kinam Hotel le 11 janvier entre les acteurs, un conseil électoral de consensus est créé. Au terme de cet accord, la nouvelle institution électorale est installée le 23 janvier 2015. Pays qui se veut démocratique, l'organisation des élections suivant la séquence prévue dans la charte fondamentale éviterait à notre pays de s'enliser dans cette crise multiforme qui affecte sa compétitivité et hypothèque l'avenir du peuple haïtien. Le retard mis pour organiser les élections législatives n'a pas permis de renouveler à temps le Parlement haïtien. Et c'est dans ce contexte que l'autodissolution du Parlement est constatée, le 12, soit le deuxième lundi de janvier. Le président promet de ne prendre qu'un décret, celui relatif aux prochaines joutes. 9 juillet 2015, le Conseil électoral provisoire lance officiellement la campagne électorale pour le premier tour des législatives. Plus de 1500 candidats à la députation et au Sénat sont en lice. Un mois plus tard, jour pour jour, tenue du premier tour des législatives. Scrutin qui se déroule dans la grande confusion et dans certains endroits dans la violence. Des mandataires et représentants de partis, toutes tendances confondues, attaquent des bureaux de vote et protestent contre ce qu'ils appellent une mauvaise organisation du scrutin. Des auteurs de ces actes sont arrêtés puis remis à la justice.
25 octobre 2015, premier tour des élections présidentielles. 54 candidats sont en lice sur 71 inscrits. Notons que 3 favoris selon les sondages ne participent pas. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte est écarté, ainsi que Jackie Lumarque du parti Vérité de l'ancien président René Préval. Mirlande Hippolyte Maniga a choisi de bouder le processus. Le scrutin du 25 octobre est apparemment calme et mieux organisé que celui du 9 août. Mais les résultats qui donnent Jovenel Moïse et Jules Célestin en ballottage pour le second tour sont controversés. Des manifestations éclatent. Elles se sont succédées depuis jusqu'à la fin de l'année. Ces mouvements de rue, parfois violents, ont été lancés par Petite Dessaline de Moïse Jean-Charles et Famille Lavalas de Jean-Bertrand Aristide, supportés par La Paix de Jules Célestin. Ces mouvements ont été appuyés par 6 autres formations ou groupements politiques. Depuis, le G8 est né. Nous encourageons la population pour ne pas prendre un craponnaille, pour continuer à manifester dans tout le pays jusqu'à ce que le pouvoir en place là, à conseil électoral là, t'en dévoile. Face à ces pressions populaires, l'exécutif crée la commission d'évaluation réclamée par les secteurs de l'opposition. Cette commission est décriée par l'opposition. Nous pas faire commission ça confiance. Commission ça pas de crédibilité. Commission ça c'est chaque de véhémentaire. Soulignons que ces nombreuses manifestations politiques ont beaucoup perturbé la vie des citoyens en 2015. Et 2016 s'en vient avec des incertitudes. L'horizon n'est toujours pas dégagé. Février 2015, les relations sont tendues entre Haïti et la République dominicaine. Des centaines de milliers d'Haïtiens sont menacés d'expulsion, suite à une décision de la justice dominicaine de dénationaliser des ressortissants étrangers. Des persécutions contre les ressortissants haïtiens sont dénoncées. Plusieurs rencontres bilatérales entre les autorités n'ont pas abouti. Nous voulons la paix et le respect sur l'île. D'ailleurs, je vous remercie au nom d'Haïti tout entier. Merci. Et je le reçois avec l'engagement. Je pense que l'organisation de cette marche est pacifique, avec un message de paix pour la population dominicaine et la population haïtienne, c'est une marche de civisme. Et il faut que tout le monde soit éduqué dans le concept de la paix dans l'île. La jeunesse, le pays, debout, en avant, pour l'ordre d'Haïti. Septembre 2015, le gouvernement haïtien décide d'interdire l'entrée de 23 produits par voie terrestre en provenance de la République dominicaine. Objectif de cette mesure, réduire la contrebande à la frontière haïtiano-dominicaine. Haïti signe des conventions, Haïti partenaire ou ensemble de pays. Mais Haïti doit exiger de pays même niveau de respect dans gens qui ont fait commerce avec lui que exiger de lui. Donc, ça arrive là, nous dit commerce qui fait là, il pose des problèmes. Donc, Haïti assume lui pour faire que, justement, commerce là, il pas tuer business dans le pays d'Haïti, il pas forcer tout Haïtien à venir chômeur pour traverser les frontières pour aller chercher un travail. Parce que produit arrivé trop bon marché dans le pays parce qu'ils ont rentré par fraude, ils ont empêché toute entreprise formelle de fonctionner. Donc, tout le monde a intérêt à rentrer dans l'informel. Parce que, depuis un monde, si on vend nos produits, ou qu'on vend 2 fois moins, ou qu'on vend moins cher, passer moins.
c'est au cap vendre tout le temps. Sous cap vendre tout le temps, business pas c'est fermé pour me fermer. Donc ça privé là, avec type d'activité ça yo, nous détruit base de production pays, nous détruit possibilité pour pays à créer emploi et créer richesse et pour faire moun respecter. Avril 2015, le juge Lamar Bélizer libère Sonson La Familia, accusé d'enlèvement et de séquestration dans le cadre d'un procès éclair. Une décision de justice qui provoque le mécontentement de plusieurs secteurs. L'accusé est connu pour être proche du président de la République. Et après, le tribunal a fait analyser tout ça dit en dans l'ordonnance de renvoi et que l'IWE, il y a des organisations de droits monde qui sortent dans quelques rapports. Ils ont sorti, le tribunal là, ouais, même rapport qui sortent, pas de virgule, tout côté qui a virgule dans le rapport, il y a virgule, organisation ça tout, en dans l'ordonnance de juge d'instruction, et que fait yo reposé nous tribunal là pas ouais, nous gagnons rien à ouais la donne. Moun yo enlevé yo, moun yo qui viennent là yo dit que yo pas connaît nous c'est l'autre moun yo qui était enlevé li yo connaît. Donc le tribunal a décidé de livrer nous la caille. Mais si jamais nous t'as impliqué dans bagay ça, désormais quitter bagay ça parce que depuis on prend nous encore, il a condamné nous pour tout venir en prison. Mai 2015. Visite officielle de quelques heures du président français François Hollande en Haïti. De nombreux accords bilatéraux ont été signés, dont quelques-uns portant sur l'éducation. La formation des enseignants haïtiens. Et ça vaudra pour les écoles, les lycées et les universités. Deuxièmement, la mise à disposition d'outils numériques pour les enfants scolarisés. Troisième priorité, la formation professionnelle. Nous formerons donc ensemble un certain nombre de jeunes haïtiens. Que la France puisse permettre que des générations d'Haïtiens se forment dans un pays où 70% de cette population est au chômage, où 85% des écoles étaient privées jusqu'à mon arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, que la France permette à la quasi-totalité des Haïtiens d'avoir accès à l'éducation, ça vaut beaucoup plus que quel que soit le chiffre qu'on mettrait sur une dette. Sur le plan économique, la chute de la monnaie locale par rapport au dollar en 2015 est pendant toute la fin de l'année un sujet de grande préoccupation. Pour $1, les banques de la place exigent près de 60 gourdes. La raison de cette dégringolade de la gourde est différemment appréciée. Le taux de croissance espéré n'est pas atteint, l'inflation est à son plus haut niveau, les indicateurs sont au rouge, mais les autorités tentent d'apaiser et de calmer les esprits. Que réserve bout 5 mois d'importation, réserve net moins 861 millions de dollars. Donc Banque centrale a un moyen pour que le casser une série d'anticipation et puis il des élans spéculatifs que nous casser. Et entre-temps, ça c'est ça nous a fait sous offre dollar et sous demande dollar, c'est avec good pour demander dollars, nous réduit liquidité à sous marché. Même si nous connaissons que il y a des facteurs structurels que nous obligés d'adresser au niveau production nationale, capacité pour nous exporter plus, pour nous produire plus pour le marché local là, pour que nous ayons une économie qui tourne beaucoup plus vers la production et l'emploi. Ça a son problème structurel lié, mais son problème qui est adressé. Pas de solution rapide pour lui. Son bagage pour nous faire avec des politiques publiques cohérentes, en toute responsabilité, siempre. Haïti était dans un niveau de déficit qui était programmé dans l'accord que le signe avec le Fonds monétaire et que nous-mêmes nous sommes engagés dans le budget. D'accord? Et ce déficit budgétaire côté alimentation, il a dit c'est création monétaire. Vous connaissez bien, création monétaire là, c'est qui ça lié? Est-ce que la Banque centrale a actionné la planche à billets pour financer le budget? Pour un peu, mais qui ça lié? Nous parlons de 4,7 milliards dans 8 milliards que dit c'est création monétaire là, c'est diminution de stock de monnaie du trésor auprès de la Banque centrale. Octobre 2015. L'armée d'Haïti, dissoute en 1995 par Jean-Bertrand Aristide, est reconstituée par décret 20 ans plus tard. Cette reconstitution était une promesse de campagne du président Martelly. Je suis particulièrement soucieux du respect des lois de la République que j'ai pour mandat de faire exécuter.
comme je suis fidèle à la Constitution sur laquelle j'ai juré de respecter et de faire respecter. C'est donc en vertu de ces différents textes subventionnés que j'avais, en 2010, pris l'engagement de reconstituer une force de nos jours. Le défi sécuritaire ne repose pas simplement sur le maintien de l'ordre intérieur ou la protection des frontières. Certes, le défi sécuritaire embrasse les fondamentaux en termes de maintien d'ordre et de sécurité publique, de défense civile et de la protection de la souveraineté nationale et des frontières. Il se pose aussi à nous dans sa globalité et sa complexité, avec des défis nouveaux comme les crimes transnationaux, les réseaux mafieux, le trafic de drogue, la traite de personnes, le trafic illicite d'armes, la contrefaçon, le dérèglement climatique. En 2015, la police nationale a payé un lourd tribut à l'insécurité, avec environ 25 assassinats. Certains cas ont été perpétrés en plein jour par des bandits. Un policier qu'on bandit comprend qu'il a attaqué, toute unité dans la police là, supposée mobiliser pour rechercher bandit ça jusqu'à ce que nous joignions. Et ça c'est le mot d'ordre que je baille là. Tout policier automatiquement attaque un policier. Toute unité dans la police là, que le soit, que le SIMO, que le UDMO, les unités dans les CPJ et toute l'autre police administrative et commissariat, supposé, toute unité, toute réserve, supposé mobiliser pour nous chercher, suivre plus bandit ça jusqu'à ce que nous joignions. Décembre. L'assassinat après l'enlèvement de la jeune Lency Esmirville, 23 ans, par des bandits, soulève l'indignation et provoque un sentiment de révolte chez de nombreux citoyens. C'est pas un modèle de kidnapping classique, genre que nous connaissons kidnapping, non. C'est un bagage qui sorti bon proche famille. Donc il y a un mécanicien, Désir Jameson, qui c'est bon ami papa. Papa a un business, il a Western Union, ses amis ça qui non seulement ce sont mécaniciens qui rangent les machines, mais c'est lui-même qui fait même transaction bancaire pour papa, tellement son monde confiance dans Kaila. Donc monsieur arrangé lui avec trois autres nèg deux nan yo qui habitués à Kaila tout. Son ancien policier qui était arrêté déjà pour vol et pour escroquerie déjà. Il a arrangé avec un guerrier Jean-Franc qui sont gang encore, qui sont membres gang, qui était arrêté tout par DCPJ en 2013. monsieur était arrêté en 2013, le 22 mai 2013 par DCPJ. Après que gros dossier qui fait gros tollé dans la presse, monsieur était kidnappé des gens de 12 ans. Et qui ça fait nous mal? C'est que Désir Jepson ça, qui c'est mécanicien sans mi papa qui a arrangé quoi? Il t'a crié dans funérailles ti moun nan tout. Ta parent yo, c'est un nèg qui est inconsolable dans la funérailles là. Mais c'est lui qui fait quoi? La presse haïtienne est aussi frappée. Radio-Télé Quisqueya a été attaquée par des individus armés dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. En avril dernier, Marc Elipierre de Mélodie FM a été tué à Carrefour. L'animateur Mass Design, de son vrai nom Chéristin Ferdinand, a été assassiné à Delma 75. L'année 2015 a vu le départ de plusieurs confrères et collaborateurs. 8 mars, Bob Lemoine. Ensuite, Léontes Dorzilmé, Jean-Max Blanc, Fares Duvernay. Des confrères tués dans des accidents de la circulation. Jefferson Casseus, Johnson Baptiste et Montijean Sincère. Le secteur vaudou n'a pas été épargné. 2 atis nationaux sont passés dans l'au-delà. Max Beauvoir, 12 septembre, et Alcena Zamor, ce 30 décembre. Nous venons montrer nation, pays d'Haïti Guémet. C'est aussi au cours de cette année que le chanteur-rappeur Jamesy Alex Pierre, dit Black Alex, s'en est allé, c'était le 13 novembre. Aïe
aïe bobo, c'est pas les mourir pour nous dire bagay les quatre bon. Pendant là m'a fait bon bagay nous pas vraiment carrément. C'est grâce à Wyclef qui vient pour moi carrément. Pendant là m'a fait bon bagay nous pas vraiment carrément. C'est grâce à bagay les Dans le culturel, le carnaval cette année a été endeuillé. 17 carnavaliers ont été tués lors du passage du char de barricade Clos. Côté situation passée, c'est tout près centre soins d'urgence, première dame, et c'est lui-même qui a recevoir toutes les gens qui ont déjà transporté. Bon, espace qui débordé avec moun. Il gagne 3 lits pour soins intensifs et 1 lit pour opération. « 17 janvier, Haïti accueille la 9e édition du Festival international de jazz. 25 août, un autre événement culturel majeur en Haïti. Carifesta réunit des artistes et artisans venus de plusieurs pays de la région. Le nouvel espace du kiosque Occidgentil au Champ de Mars, le ciné-théâtre Triomphe et un viaduc Adelma sont inaugurés. Nous sommes là, sous forme d'infrastructure. Infrastructure, ça parle de des millions de gens qui passent sous lui au fil des temps. On l'a prié pour tout accident pas fait sous lui, pour ne pas tomber en bas. On mettait l'amour pour prochain nous, qui va l'utiliser. On l'a prié pour le gouvernement qui va venir continuer dans le même sens côté nous commencer à faire infrastructure. La prière, bon Dieu, pour le guider au non choix, pour Haïti construire, car prend naissance, même gens avec ou dans les qui des dômes. Merci un peu. Dans le secteur touristique, des efforts sont consentis cette année. Après Marriott, inauguré en février 2015, Royal Decameron Indigo Beach Resort ouvre ses portes en décembre avec plus de 400 nouvelles chambres. Après 30 ans, Haïti est replacé sur la carte touristique mondiale.